Cher papa, comme maman et Martin vont en Europe cet été, je me demandais si je pouvais venir te voir. Si jamais tu étais occupé ou si tu n'étais pas là, c'est pas grave. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi et ça m'inquiète de constater à quel point le temps passe vite. Alors je voudrais te connaître un petit peu mieux. J'espère avoir bientôt de tes nouvelles. Ta fille, Allison. How do you know what? Bonjour papa. Ta chambre est par là. C'est pas le luxe, mais c'est intime. Ça ne va pas? Bah et toi, où tu vas dormir? Au salon, dans le canapé. T'es pas obligé de me donner ton lit, je peux dormir sur le canapé. Je dors sur le canapé, point final. Tu devrais t'installer et... moi, je vais préparer le dîner. D'accord. Aujourd'hui, nous aurons beau temps toute la journée et les prévisions pour le reste de la semaine sont plutôt optimistes. Le temps devrait se maintenir et les températures seront dans les normales saisonnières. Et maintenant, voici le journal. Elle est en panne. Justice. À l'étranger, les tribunaux d'État mis en place vont intervenir sur les questions de droit civil, de droit pénal et des mœurs. Comment tu peux vivre de cette façon? L'indice des prix est sur la sellette. On annonce une hausse de 25%. Dans ma lettre, je t'ai décrit comment était cet endroit, non? Je le sais, ouais. Seulement, ça pourrait être génial si tu... J'aime bien ici, c'est pas mal, c'est très joli ici.
San Diego, Californie. Fille de Hal Dodge. Homme à tout faire qui vit dans une caravane déglinguée. Ça va, Dodge? Et toi, Augie, ça va? Bon, on fait aller. Faut pas se plaindre. Le temps est clément, les nuits sont douces. Quoi qu'il en soit, la nature n'a besoin de personne. Réveille-toi, Roméo, il y a un serpent à sonneuse. C'est qui? Augie, Il est bizarre, hein? c'est un ancien prof d'anglais. Comment il connaît mon nom? C'est une petite ville, et Augie, c'est tout. Vous en mes clous? Je sais, je l'avais noté. Ah, il me les fout pour lundi. Ça aussi, je l'ai noté. Je mets tout ça sur ton compte? Si j'en ai encore un, oui. Ton père est dans son bureau? Où veux-tu qu'il soit? Alors, quoi de neuf? Salut, ça va? Ils se racontent des histoires drôles. Ensuite, ils se les re-racontent parce qu'ils ont oublié et ça les fait rire. Tordant, non? Ça se passe bien ton séjour ici? Oui, ça va. C'est joli ici. J'ai passé ma vie dans ce patelin et joli, c'est pas le terme que j'emploierais. C'est sans doute pour ça que je suis partie. Finalement, je suis revenue et depuis, c'est pas trop mal. Comment ça? Bah, on sort ensemble, ton père et moi. Rien de sérieux. Si je te le dis, c'est parce qu'il t'en parlera pas. Vous avez raison, je doute qu'il me fasse des confidences. C'est un type bien, ton père. Seulement, il est pas très... loquace sur ce qu'il ressent. Il radote la même histoire. Si t'as besoin de quoi que ce soit, surtout ne te gêne pas. Merci, c'est très gentil. Sandy m'a dit que vous sortiez ensemble de temps en temps. Elle est très jolie. Il doit y avoir pas mal d'hommes qui lui tournent autour. Elle m'a dit qu'entre vous, il n'y avait rien de sérieux. Mais je crois que tu lui plais bien. Un coup de main? Oh, c'est pas vrai. Ah, oh. Ah. Tu peux me dire ce qui te fait rire? Je suis désolée. C'est comme lorsque tu vois un type qui se met les pieds dans le caca de chien, c'est drôle. Je te passe des trucs si tu veux. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Tu es son père. Ça ne fonctionne pas. Elle n'aurait pas dû me demander de venir ici. Oui, mais elle l'a fait. Mais pourquoi elle est venue? Ça, je voudrais bien le savoir. Il y a des jours, je te taperai dessus. Elle est venue pour faire connaissance avec son père. C'est presque une femme, cette petite. Oui, ça ne fonctionne pas et je veux qu'elle s'en aille. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est pas vrai, c'est ta fille. Ton sang coule dans ses veines, tu vas pas tout foutre en l'air. Franchement, c'est à se demander si t'es têtu, stupide. Tu sais quoi? T'as la trouille. Je n'ai pas la trouille. Il pleut des cordes. Souvent, quand il pleut le dimanche, on regarde des DVD toute la journée. Moi, je préfère aller au cinéma, mais ça peut être sympa de rester à la maison. D'habitude, je prépare des sandwichs et du popcorn. Il n'y en a pas, malheureusement.
peux faire des œufs et des toasts. Soit je te les fais brouiller, ou alors en omelette, mais pas au plat, parce que je risque de casser les jaunes. Qu'est-ce que tu veux? Dodge, tu veux quoi? Rien. Ah, comment on peut travailler ici? Y a même pas de grille-pain. Je déteste le pain grillé. Ça se fait pas des œufs brouillés sans toast. Des œufs, ça suffira. Mange avant que ça refroidisse. Y a rien de pire que des œufs brouillés froids. Va falloir que je m'habitue à la cantine de l'université. La première année, on est obligé de vivre sur le campus. Avec maman, on a vérifié, il n'y a pas d'appartement avec cuisine pour les premières années. Faudrait penser à acheter du jus d'orange, parce que boire de l'eau au petit déjeuner, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça va être froid, tu devrais manger? Joli ton caleçon. J'ai pensé que... Je t'en prie, tu peux pas te taire 5 minutes. J'ai besoin de silence. Il va pleuvoir toute la journée. Eh ben, il pleut pas souvent, mais quand ça se met à tomber, c'est un vrai déluge. Toute la journée? Comment veux-tu que je le sache? Tu vis ici, tu pourrais le savoir en regardant le ciel, par exemple. Le ciel? Il pleut. C'est archi couvert. Non, mais c'est pas vrai. Je vais me prendre une bière. Où est l'ouvre-bouteille? Alors j'ai mis toute l'argenterie dans ce tiroir. Et l'ouvre-bouteille et les autres trucs dans celui-là. Je ne veux pas que ces trucs soient là. Je veux pas non plus l'ouvre-bouteille dans un tiroir. Je veux qu'il reste à portée de main, comme d'habitude. Compliqué. Ça ne marche pas. J'aurais pas dû te faire venir, c'est une erreur. Je suis pas là depuis longtemps, je crois qu'on s'en sort plutôt bien. Non, on s'en sort pas bien. Eh bien, peut-être que... Peut-être que quoi? Peut-être qu'on devrait appeler ta mère et lui dire que tu rentres. Tu m'avais dit que je pouvais passer tout l'été ici. N'insiste pas. Ce serait mieux que tu partes maintenant, au lieu de perdre ton été dans ce trou. C'est mon été et je le perds si je veux. D'accord, t'as raison, c'est mieux. Écoute, on a essayé et ça n'a pas fonctionné. Je veux partir tout de suite. Ah, mais il pleut trop aujourd'hui. Attends, je te ramène en ville demain. Puisque t'en as rien à faire, je préfère m'en aller aujourd'hui. J'ai pas envie de rester une seconde de plus dans ton lit. Merci. Hé, enfin, il tombe des cordes. Rentre tout de suite, tu vas être trempé. Non, merci. Je t'emmènerai à l'autobus demain. Merci, mais c'est pas la peine. Tu vas attraper froid. Hein. Je veux que tu m'emmènes au bus, s'il te plaît. Ôte-toi de là. Donne-moi J'ai pas besoin ce de ton sac. aide. Est-ce que tu peux être têtu? De qui je tire ça, on se demande. Allô? Salut, c'est moi. Alison, tu vas bien? Tu devais m'appeler en arrivant. Oui, il n'a pas le téléphone. Tout le monde a un portable de nos jours. Enfin, comment peut-il vivre comme ça? Et il n'a pas la télé non plus. Pas de télé? C'est toujours le même. Écoute, chérie, tu es sûre de vouloir rester? Il n'a pas évolué d'un iota depuis tout ce temps. Tu sais ce que j'ai trouvé en rangeant tes affaires? Ton passeport. Tu devrais rentrer si ça se passe si mal. Non, non, tout va bien. On est à côté du lac. Il y a une plage, une petite crique et il y a un bateau amarré au ponton. Et on fait la cuisine dehors. Si tu veux venir en Europe, Martin serait ravi de t'avoir avec nous. C'est ça manque jamais parce qu'après c'est la rentrée. Chérie, je m'inquiète beaucoup pour toi. Reviens à la maison. Je vais bien, tout est parfait. Et c'est un joli coin ici.
Les couchers de soleil sur le lac Dis-lui que sont- tu la rappelles. Pourquoi? Allez, dis-lui. Alison, tu m'entends? Dis-lui que tu la rappelles dans 10 minutes. Allô, chérie? Allô? Allô, Alison? Tu es là? Alison, Il y a quelqu'un qui a besoin du téléphone pour une urgence. dis-lui qu'il n'a qu'à attendre. Maman, faut que je raccroche. Tu es sûre que ça va? T'inquiète pas, tout va bien. Écris-moi. Chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Au revoir. C'est toi qui as dit que je pouvais venir. Je n'aurais pas fait tout ce chemin si tu n'avais pas voulu de moi. Je le sais bien, mais rien ne se Tu m'as pas passe. prévenu que tu étais grossier et impossible à vivre et que chez toi ça ressemblait à une porcherie. Les Dodds, le roi et la reine de Moonlight Bay. Regardez ces enfants aux grands yeux de mirage, jouant dans les flots bleus et courant sur la plage. Salut Kelly. Salut Oggy. Si tu savais le nombre de bouquins que possède Oggy. Je peux savoir pourquoi tu veux que je reste tout à coup? J'ai pas dit ça. Dans ce cas, de quoi on parle là? Ça t'est jamais arrivé de faire des trucs sans savoir pourquoi? Si, comme venir passer l'été ici. D'accord. Je suis grossier. Impossible. Et chez moi, c'est une porcherie. Ouais, ça c'est vrai. Je reste, à la condition que tu me le demandes. J'ai décroché un boulot et je vais avoir besoin de toi. Si bien sûr ça t'intéresse. C'est payé combien? Il faut que tu montes encore. C'est déjà bien assez haut comme ça. Oh, je t'en prie, Alison. Tiens, Quoi? ta maudite boîte de clous. Il faut que tu me les amènes ici. Alors là, ma question, si tu les veux, t'as qu'à venir les chercher. Monte encore quelques barreaux et je viens prendre la boîte. Tu vois? Y a pas de quoi en faire un fromage. Tu viens les chercher, tes pauvres clous? Qu'est-ce que c'est que ce ton? Et puis d'abord, tu me les montes. Tu rigoles, j'espère. Écoute, Alison, tu vois ce petit rebord là, cloué au-dessus de la gouttière? Tu poses ton pied dessus, tu te soulèves et tu grimpes. Pourquoi je peux pas juste les passer? Parce que je croyais que t'avais du caractère. Tu vois, c'était pas si difficile. Et si jamais je tombais? Réfléchis avant de bouger, pose les pieds où il faut et tout ira bien. C'est pas si terrible. Ouais. Tu me les passes, ces clous? Oh, c'est pas vrai. Laisse-toi glisser, le rebord t'empêchera de tomber. Si tu crois que je vais faire ça, tu rêves. Ou tu veux que je tombe, c'est ça? Non. Mais en revanche, je veux ma boîte de clous. Tu joues du piano? Oui, ça m'arrive. Tu peux me jouer un morceau? Je fais partie de la chorale de l'école. Mon prof dit que je suis douée, mais c'est une petite école et le niveau des autres n'est pas terrible. Il est magnifique.
Ouais. Tu chantes Moonlight Bay dans ta chorale? Jamais entendu parler. Vous avez de drôles d'idées sur ce qu'est la musique dans ton école. Mon grand-père et moi, on l'a joué à 4 mains. Candlelight gleaming on the silent shore. Lonely night dreaming till we meet once more. Far apart, her heart is yearning with a sigh for my returning. With the light of love still burning as in days of yore. Il n'y a que 8 pièces, j'en voulais 16. C'est à toi toi-même la prochaine fois. Écoute, j'ai pas mal de clients, on se voit ce soir. Justement, je voulais t'en parler. Je t'en prie, Dodge, j'ai prévu un bon rôti. Alison a le droit de bien manger. Eh bien, j'ai pas... Tu vas pas me poser un lapin? Je doute que ce soit une bonne idée. Et pourquoi? Eh bien, parce que dîner tous les 3 ensemble, c'est pas correct. Sandy, j'ai pas toute la journée. Une petite minute, s'il te plaît, j'arrive. D'accord, je veux bien y repenser, mais... Tu veux que je te dise? Te force pas. Jamie? Oui, Sandy. Alison Dodge, San Diego, Californie. Fille de monsieur Al Dodge, homme à tout faire, qui vit dans une caravane déglinguée. Qu'elle est souvent désenchantée, cette mariée de la quiétude. Cette fille adoptive du silence et de la lenteur des rythmes. La voix flûtée de merveilleuses chansons à jamais renouvelées. La beauté est la vérité est la beauté. C'est l'unique chose sur cette terre qui vaille la peine d'être comprise. J'espère que dans le resto, ils ont des camisoles de force et des murs capitonnés. Qu'en penses-tu? Qu'ils sont nuls, voilà ce que je pense. Non, pas eux. Le poème que je t'ai récité. C'était magnifique. Ode à une urne grecque. Nourriture de l'esprit. Venons-en à des choses plus terrestres. Je me demandais si tu ne pourrais pas rafistoler cette enseigne. Oui, c'est faisable. Je pense que ça te coûtera pas cher. Mais l'année prochaine, quand tu seras obligé de la refaire, ce sera pas le même prix. Comment ça, l'année prochaine? C'est du solide, ce morceau de bois. Solide, autrefois peut-être, mais là, il est complètement vermoulu. Tu sais, le mieux, c'est que je mette la main sur une plaque de bois neuf. Ça te coûtera des clopinettes. Je ne te compterai que la peinture et le travail de dessin, bien sûr. Quel travail de dessin? Si je lui donnais une seconde jeunesse, si je la rendais plus attrayante, ça donnerait envie aux automobilistes qui passent dans le coin de s'arrêter pour manger un morceau. Mais si t'es pas d'accord... Non, non, c'est une bonne idée. Peut-être que je dessinerai un poisson. Combien tu vas me prendre pour ça? Pour beaucoup. Mais ce qu'il faut. Tu sais quoi? Tu ne me demandes pas trop pour cette enseigne. Et moi, je te pénalise pas trop si tu prends du retard. Qu'est-ce que vous faites? Je mets du vinaigre. Tu n'aimes pas arroser tes frites avec du vinaigre? C'est très anglais. Le ketchup, c'est pour les frites. Et le vinaigre, c'est pour la salade. Tu aurais besoin de voyager un peu, ma belle. J'en ai eu l'opportunité, mais j'ai refusé.
Bien que je n'approuve pas le ketchup, je t'en prie, sers-toi. Je veux bien essayer. Alors, c'est bon? De quoi parlait ce poème, exactement? Oh, de l'immortalité, de la beauté, et de la beauté de l'immortalité. Mhm. Pour l'instant, tu es encore intact. Dis adieu à tes sœurs. Oh. Mhm. Alors, ai-je réussi à te convertir aux frites vinaigrées, ma belle? Puisque je l'aurais cru. Dans ce cas, on se reverra. Comment ça va, Skip? Et toi, Oogie, tout va bien? Hey! Salut! Je m'appelle Tim Spooner. Spoon pour les intimes. Des nouvelles dans le coin? Arrête ton cinéma. Quel cinéma? On est dans un trou perdu ici. Alors, soit je suis là pour étudier les peuplades du coin, soit je suis une touriste. Faut que tu fasses mieux que ça, hein. D'accord. T'es une ethnologue ou une touriste? Eh bien, j'habite avec mon père pour quelques semaines, ce qui, je pense, fait de moi une touriste. C'est qui ton père? Al Dodge. Quoi? Al Dodge est un père? Alors ça, c'est quelque chose qui reste encore à déterminer. Si tu le dis. Ça te plairait d'aller au cinéma avec moi vendredi? J'en sais rien. Demande à ton père. Je suis un type bien et il connaît le mien. Il va falloir que je réfléchisse. D'accord. J'ai pas le téléphone. Je fais comment pour te joindre? Viens au magasin, j'y suis tous les jours sauf aujourd'hui. Entendu. C'est génétique. Il y a des centaines de milliers d'années d'évolution qui composent la chaîne de la vie. Et toi, tu n'en es que le dernier chaînon. Rien dans l'univers ne peut être plus lié à ta fille que tu l'es. C'est vrai ce que tu dis. J'ai tout gâché. Et alors, rien n'est immuable. C'est la théorie de l'entropie. Tout n'est que croissance et décadence. Récupère-la et tu verras les choses sous un autre angle. Tout est perdu cette fois. Ah, alors là, pardon. Un jour, j'ai perdu mes clés et depuis, toutes les portes sont restées ouvertes. Numéro uno. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Je vais la mettre ici. Il n'importe pas d'avoir été, mais d'être. Mais comme je prétends être plus que je ne suis, j'ai fait peu de cas de ce que je fus pour devenir ce que je veux être. C'est lorsqu'on est mort qu'il est trop tard, mon ami. Tu sais, en général, quand on veut nager, il faut se mettre à l'eau. Je suis pas très douée comme nageuse. Mais tu vis à 10 minutes de l'océan. Je suis pas très fan de l'océan. Et puis, à quoi ça sert d'être une bonne nageuse quand on habite en ville? D'accord. Allez, donne-moi la main. Allez. Je commence à fatiguer. Tu m'aides à remonter. J'ai peut-être que 17 ans, Dodge, mais je ne suis pas stupide. Oh. Oh. Aïe. Oh. Oh. Dodge? Non, arrête de gigoter dans tous les sens. Essaie de tenir debout. Allez, debout. C'est ça. Parfait. Allez. Alors, d'abord, je vais t'apprendre à flotter. Oh, n'aie pas peur. Tu ne vas pas couler. Je ne t'ai pas menti quand tu es monté sur le toit. J'avais raison. On y va. Je vais te montrer. Oui, ce qui est marrant avec le corps humain, c'est qu'il flotte. Tu vas t'allonger sur le dos maintenant. C'est parti.
Mets la tête en arrière et détends-toi. Oh, c'est trop dur. Si tu le veux, tu peux tout faire. Oh, je vais couler comme une pierre. Ah oui, si c'est ce que tu crois. Je veux que tu essaies. Bien. C'est ça. On se détend. C'est ça. Hey. J'étais sûre que tu ferais ça. Fais-moi confiance, je reste à côté de toi. Ça va aller. Ça va aller. Faut se mouiller pour apprendre à nager. Et boire un peu la tasse. Allez, encore une fois. On y est. Retiens ton souffle. Retiens ton souffle. Tu as réussi. Bon, eh bien, je ne rentrerai pas trop tard. Pas de problème. J'ai un livre à finir. Reste aussi longtemps que tu veux. Je crois que j'ai su me faire pardonner. Est-ce que tu sais pourquoi j'aime faire l'amour avec toi? Oui, je sais. C'est parce que tu me fais rire. Ouais, eh bien, tu ne riais pas tant que ça il y a quelques minutes. Ah, C'est vrai, j'admets, c'était pas mal. Oh, pas mal. C'était génial, tu veux dire. C'est impossible pour un homme de savoir ce qui est génial pour une femme. Oh, je sais toujours quand c'est génial. Ça, c'est parce que tu sais tout. Tu veux un verre? C'est avant que t'aurais dû me saouler et ensuite abuser de moi. Ce qui aurait rendu le processus plus intéressant que l'accomplissement. We were sailing along on Moonlight Bay. You could hear the voices ringing. They seemed to say, "You have stolen my heart. Now don't go away." As we sang love's old sweet song on Moonlight Bay. Fais des petits mouvements et garde tes rames en surface. T'essaies de gagner une course ou quoi? Tu peux me parler plus gentiment? Concentre-toi sur ce que tu fais. Mais je suis concentrée. Pas assez. Pourquoi on n'utilise pas le moteur? Parce que tu dois apprendre à survivre avec peu de choses. T'as bien appris à te servir d'un ordinateur. De tout petits mouvements, les rames bien en main, la symétrie dans les gestes. Petits les mouvements. Bien là? Oui, c'est mieux. Oui. T'essaies plus de gagner la course. Oui. Maintenant qu'on a réglé les détails, quand est-ce que l'on va pêcher? Alors, tu
un petit poisson pour en attraper un gros. Les gros poissons adorent avaler les petits, et comme nous, on aime manger les gros, la boucle est bouclée. 100 000 ans d'évolution, et... Tu devrais animer une émission de télé. Quoi? Waouh! Quoi? On peut tout apprendre sur Internet. Je suis pas complètement ignare. La saison de la truite, c'était sacré pour lui. Il passait tous ses hivers à réparer et à préparer ses mouches. Il racontait à ses potes ses exploits de l'année d'avant. Il attendait impatiemment l'ouverture. Je restais assis à le regarder, en priant pour qu'il m'invite enfin à venir pêcher avec lui. Et il te l'a demandé? Non. Mais lorsque j'ai eu 11 ans, ma maman l'a obligé à m'emmener. Ah, j'étais tellement heureux que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. On est parti à l'aube et je suis monté à l'arrière de la voiture avec des types qui écoutaient mon père raconter ses histoires. Bon sens que j'étais content. Ensuite, ce fut mon premier lancer. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé sur les fesses. J'ai perdu ma canne à pêche. C'était la préférée de mon père. Il n'a pas dit un mot. Il m'a laissé la journée entière, trempé jusqu'aux os, à me morfondre et à les regarder pêcher. Et tu y es retourné? Plus jamais. Il est parti peu de temps après ça. Il a pris tout son attirail, toutes ses fringues, et ensuite, on ne l'a jamais revu. Tu couches avec Sandy? Allison, ce ne sont pas tes affaires. Je sais que tu couches avec elle, hein. Je suis au courant de ces choses-là. Tu n'as pas à être mal à l'aise, hein. Je veux seulement en parler. Non pas de Sandy et de toi, mais... Est-ce que tu l'as déjà fait? J'ai 17 ans, pour l'amour du ciel. Tu l'as fait? Non. Je croyais qu'on pouvait en discuter tous les deux. Maman ne peut pas, ne veut pas en parler. Ça marchait bien avec maman? Oh, Seigneur. Mais enfin, tu vois pas que je suis en train de manger? Allison Dodge, San Diego, Californie. Fille de Hal Dodge, homme à tout faire, qui vit dans une caravane déglinguée. L'été passe son chemin, les violettes sont bleues, les roses rouges carmin, et moi, je me fais vieux. Comment ça va, Audrey? Oh, j'ai pas le temps, là. Pourquoi vous hurlez mon nom à chaque fois que vous me voyez? Faut que j'y aille, je suis en retard. Pourquoi faire? J'ai un rendez-vous capital. Ton père, sois gentil avec lui, car même s'il est têtu, c'est un homme bien. Je lui accorde encore une petite chance avant de l'échanger contre un nouveau modèle. Ah, ça, c'est envoyé. À cet instant, Natacha se sentit si pleine d'émotion et de tendresse que d'aimer et de se savoir aimer lui semblait insuffisant. Ce qu'elle désirait ardemment était d'étreindre son bien-aimé, lui parler. Elle souhaitait tant l'entendre lui murmurer des mots d'amour qui empliraient son cœur. Augie Sinclair, Lake Havasu, Arizona. Personnage des plus étranges et grand lecteur de bouquins moisis. Comme vos roses sont rouges carmin, j'ai voulu suivre votre chemin. Guerre et paix. C'est ça votre rendez-vous capital? Tu l'as déjà lu? Non. J'ai déjà eu du mal à lire le résumé. C'est trop énorme. En effet, c'est énorme.
Mais tout dans ce livre est énorme. C'est immense, en fait. La lecture est le salut, la liberté. Ça nourrit l'esprit et le cœur. Tu lis beaucoup? Pas mal de science-fiction et de romans policiers. Maman et moi, on s'échange nos bouquins. Sornette, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, hein? Que fais-tu de tes journées, jeune fille? J'essaie de connaître mon père, avant qu'il ne soit trop tard. À la rentrée, je vais à l'université. Vraiment? Et ensuite, j'en sais toujours rien. Rien de presse. Moi, je ne sais toujours pas. À quoi ça va servir? Tu verras. On va mettre ça au-dessus. Peu de temps après l'introduction de la perche rayée dans le lac, les autres espèces ont commencé à décliner. Mais en fait, elles ont pratiquement disparu. Alors, avec ces trucs, les cannes à pêche s'en mêlent les pinceaux, ce qui a fait fuir les pêcheurs. Et les autochtones qui reviennent. Avec d'autres volontaires, on installe ces cages à tour de rôle. Avassou pyrotechnique, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de là qu'on tire les feux d'artifice pour la fête nationale. Et de temps en temps, on s'en sert pour répandre les cendres. Alison? Alison? Hé! Alison? Alison! Ah. Alison! Alison! Ah, Seigneur! pardon, mais j'ai pas pu Tu résister. ne me refais plus jamais ça. Je voulais juste voir si tu m'aimais vraiment. Oui, ma petite fille, t'es punie. Privée de sortie pour la semaine. Oh, alors ça c'est hors de question. J'ai un rendez-vous demain soir. J'ai rencontré un garçon en ville et... Oh, excuse-moi, j'aurais dû t'en parler avant. Il s'appelle Tim Spooner. Il m'a dit que tu connaissais sa famille. J'ai pensé que ça te soulagerait, que je te laisse un peu tranquille. C'est à toi de décider, moi ça me regarde pas. Tu veux sortir? Dans ce cas, tu n'as qu'à sortir. Tu me donnes la main? Je pensais qu'Alison était avec toi. Eh bien non, samedi. Qu'est-ce qu'il y a, Dodge? Rien? Quel film tu vas voir? Probablement un navet. Il n'y a pas tellement de choix, hein, dans le coin. Il passe te prendre? Oui. De quoi j'ai l'air? Si tu traverses la rue, tu vas provoquer un embouteillage. Il y a ton... Il y a ton string qui dépasse. Oh, Écoute, je connais Ed Spooner et c'est un type bien, mais je connais pas trop son fils. Je veux pas me mêler de ce genre de truc. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Par l'imprudence. je rentrerai pas tard. Quand je reviendrai à la maison, tu seras sûrement pas là. On va peut-être manger un morceau après le film. D'accord? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Amuse-toi bien. Promis! Et sois prudente. C'est comment, l'école publique? Tu sais, l'école, c'est l'école.
Avec un peu de chance, on réussit à imprimer quelques notions durant les cours. Je rentre à l'université cet automne. L'ambiance risque d'être moins relaxe. C'est dégoûtant. Tu devrais essayer. C'est ce qu'ils font en Angleterre. En Angleterre? Pas mal. J'ai très envie d'aller en Europe. J'y suis allée il y a 2 ans avec ma mère et mon beau-père. Ils voulaient m'y emmener cet été, mais moi, j'ai préféré venir ici. Je sais peu de choses sur toi. Que tu mets du vinaigre sur tes frites, que tu refuses un voyage en Europe. T'es bizarre. Oui, mais j'ai eu la chance de te rencontrer. Ça, c'est vrai. Bon sang. Salut. On peut m'offrir un verre ici? T'en as pas bu assez? Il va tout doux, d'accord? Pas de sermon ce soir, par pitié. Tu veux savoir où est Alison? Elle est sortie avec un petit gars qui a les hormones qui lui ravagent le ciboulot et qui ne pense qu'à une seule chose. Oui, n'oublie pas que toi aussi tu es ravagé de temps en temps. Eh oui. Bien vu. Mais toi, tu veux... Bébé, non, pas ce soir. Je viens de me faire les ongles et après je vais me coucher. Avec moi, tu viens. Ah, mais tu crois que tu peux débarquer ici chaque fois que ça te travaille et ensuite me laisser seule à me morfondre le reste du temps? Si tu as faim avant de partir, il reste du rôti que t'as pas voulu venir manger l'autre soir parce que t'étais trop occupée. Hé Jeff, qu'est-ce que t'attends pour me servir? Tu me l'apportes ce verre? Et une seconde. Alors là, c'est quand tu veux, mais active. 3 bières précieux. Attends ton tour, mon pote. Oui, qu'est-ce qui te prend? Ici, on n'aime pas que les gens du coin embêtent les touristes. Oui, mais ce gars... M'oblige pas à te jeter dehors, donc tu pars. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord. C'est dingue, cet endroit est nul. C'est plus comme avant. C'est ça, voyou. J'ai jamais vu ça. Ça t'a plu cette soirée? Oui. Il faut que je rentre. Oui. Je suis contente qu'on soit sortis ensemble. Moi aussi. Et pardon pour le navet de ce soir. Aucune importance. On se reverra? Oui. Non. Tu vas bien? Tu t'es bien amusé avec ton amoureux? Tu es sous. Qu'est-ce que t'as fait toute la nuit avec ton étudiant, hein? On est allé voir un film de super-héros et après on est allé manger un truc. C'est tout? Je croyais que c'était pas tes affaires. Tu sais, ma vie et tout le reste. Ouais, t'es ma fille et t'es sous ma responsabilité. Alors dis-toi bien que ce sont mes affaires, que ça te plaise ou non. Vraiment? Oui, Et tu en fais quoi de ces 10 dernières années? ça n'a rien à voir avec ça. Tout à coup, tu te mets à jouer le rôle du père concerné. Fiche-moi la paix. Oh, parce que t'aimes pas ce que tu vois?
Je suis pas le parfait petit papa auquel tu rêvais chaque nuit avant de t'endormir, hein? Oh, et ben tu veux que je te dise, dommage pour toi. As-tu seulement idée de ce que c'est d'avoir 6 ans et d'apprendre que ton père a fichu le camp et qu'il ne reviendra pas? Et que peut-être, mais seulement peut-être si tu as de la chance, il enverra une carte pour ton anniversaire avec 3 mois de retard dans l'hypothèse qu'il s'en soit souvenu. S'il te plaît, change de liste, d'accord? T'en aller, c'est tout ce que tu sais faire. Comme ça te dédouane de toutes tes responsabilités. Tu t'en vas, tu reviens jamais, tu dis pas pourquoi. C'est facile de s'en aller quand les autres sont là pour recoller les morceaux, hein? Fous le camp d'ici, tu entends? Fous le camp! Dehors! Tu n'es qu'un beau salaud, et je te hais. Écoute... Allison. Allison. Chérie, écoute-moi, je te demande pardon. Je suis désolé. Arrête de mentir. Depuis le début, tu voulais pas que je vienne et aujourd'hui, c'est pareil. Non, ne dis pas ça. Non, Et ne dis pas... pourquoi? Il a fallu que je te supplie à genoux pour que tu me laisses venir ici passer l'été. Et depuis que je suis là, tu as tout fait pour me donner envie de partir. Je te hais, tu entends? Je te hais parce que tu m'as abandonné. Je te hais parce que tu as abandonné ma mère. Et je te hais parce que tu m'as jamais écrit un mot. Je sens que l'alcool te fera crever. Je vais pas te laisser partir en pleine nuit. C'est pas Laisse-moi non. tranquille. Je ne veux pas de toi, tu entends? Emmène-moi chez Sandy. D'accord. Elle va bien? Pas du tout, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne t'a rien dit? Elle est vraiment incohérente. Je l'ai consolée jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce serait beaucoup mieux si elle t'en parlait. Il ne va rien te faire, Allison. On va entrer et récupérer tes affaires. Je sais qu'hier soir, il avait trop bu et ça n'excuse pas ce qui s'est passé, mais... Ah, Seigneur, est-ce que je peux être fatiguée de le défendre? On y va? Alors chercher tes affaires. On est venu chercher les affaires d'Allison. Parle-lui. Je sais pas quoi lui dire. Tu vas laisser les choses comme ça? Allison?
Je vais à la voiture, je t'attends dehors. Non. Si tu veux lui parler, c'est le moment ou jamais. Je n'ai rien à dire à cet homme. Très bien. Tu peux au moins lui dire au revoir. Je viens juste de lire une lettre où tu parlais de Robert. Le petit voisin avec lequel tu jouais. Il avait déménagé. Cette lettre où tu me parles de lui remonte à 7 ans. J'ai gardé toutes tes lettres. Je me suis jamais rendu compte que pendant toutes ces années, tu m'écrivais autant. Je crois que j'avais peur de lire les nouvelles que tu m'envoyais. Pourquoi n'as-tu jamais répondu à mes lettres? Pourquoi tu m'as jamais écrit? Je croyais que tu étais parti avec ta maman à San Diego. Je veux savoir pourquoi tu ne m'as presque jamais répondu. Jay, je ne voulais pas savoir qui tu étais. Je croyais que ça me ferait moins mal. Tu n'as jamais pensé au mal que ça me ferait? J'ai cru que tu m'avais oublié. Le seul souvenir que j'ai de toi, c'est lorsque j'avais 5 ans et qu'on était allés au zoo. C'était une journée magnifique. Et tu m'avais laissé faire des tours de poney 3 fois. Le tour était long, mais tu avais tenu le coup. Tout avait été si parfait. Et ensuite, tu nous as quittés. Je me souviens encore de ton parfum. Et je me rappelle que maman a pleuré pendant des semaines après ton départ. C'est ta mère que j'ai quittée, pas toi. Moi aussi, j'ai été abandonnée ce jour-là. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. Quand tu étais endormie, je venais souvent te voir dans ta chambre et tout en tout a semblé si parfait que j'étais sûr de n'avoir rien de bon à t'apporter. Je sais que c'est difficile à comprendre. Seulement, je craignais d'avoir une mauvaise influence sur toi. J'ai eu tort de t'abandonner. Je te demande pardon. Pourquoi tu dis que je pouvais venir alors? Parce que je voulais te voir. Parce que je savais que ce serait peut-être ma dernière chance. Je veux plus jamais vivre ce genre de choses. Moi non plus. Est-ce qu'elle te plaît, Sandy? Moi, elle me plaît. Oui, elle me plaît. Vous couchez ensemble tous les deux? Hey! Oui, on dort ensemble, ça te va? Elle t'adore, tu sais. Oui, je sais.
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Faudrait que ce soit plus grand. Plus grand? Grand comment? Faudrait qu'elle soit au moins 2 fois plus grande pour qu'on puisse la voir de la route. Oh, 2 fois plus grande. Pas question. Pas question. Oui, t'as raison. Cette enseigne doit être 2 fois plus grande au moins. Et papa, encore une chose. Ouais. Voyons voir. Ah oui, oui, excellente idée. Et voilà. Alors. On se voit tout à l'heure. D'accord. C'est joli, Tim. Bonjour. Je peux Vous êtes invité samedi soir 20h à un dîner très particulier. Un voyage à sens unique, où l'on grimpe la colline. C'est un boulot qui commence dès le premier jour et qui se termine au moment de la mise en terre. Le secret est de le savoir et ensuite de l'accepter. Et entre les deux, on a la liberté de garder un peu de poésie dans notre cœur, sans oublier d'accrocher un sourire à notre visage. Ça, c'est envoyé. Il est sacrément bon, ce sandwich. Ah oui, mais j'ai fini de le lire. Tiens, prends-le. C'est Tolstoï. Comme ça, on pourra en discuter la prochaine fois que tu viendras me voir. Ouais. D'accord. D'abord, on finit notre déjeuner, et ensuite, on joue aux échecs. Pourquoi es-tu venu? J'adore Allison. J'espère que si tu dînes avec moi, ce n'est pas que par obligation, si tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi? Ça te gênerait? Tu es très belle. You have stolen my heart. Now don't go away. As we sang love's old sweet song on moonlight day, we were sailing along on moonlight day.
J'ai fait l'amour avec Tim hier soir. Seigneur. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je t'avais dit qu'il valait mieux attendre. Ou sinon, j'ai pas besoin que tu m'en parles. Mais moi, j'ai besoin d'en parler. Et j'ai besoin de savoir pourquoi j'ai plus de questions maintenant qu'avant de l'avoir fait. Comment veux-tu que je sache précisément ce que tu as ressenti? Dis-moi ce que pensent les garçons, ce serait toujours ça. Ce que pensent les garçons. Dans cette situation, un garçon, ça a la tête vidée. Du moins, la partie de son cerveau qui, normalement, lui permet de réfléchir ne semble plus fonctionner quand il s'agit de sexualité. Tu veux dire que dans ces cas-là, il n'y a que lui qui compte? Les femmes ne sont pas supposées avoir des orgasmes, elles aussi? Oh Seigneur, ça va faire partie de mon châtiment, c'est sûrement quelque chose comme ça. Je t'en prie. D'accord. Oui, les femmes aussi, t'as raison. Mais ça n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît. Pourquoi? Eh bien, pour nous les hommes, ça ne doit pas être qu'un acte. Les femmes doivent ressentir qu'on les aime avant, pendant et après. Parfois, on y arrive bien. Parfois, on passe à côté. Bah, il y a pas mal de gens qui doivent y arriver, sinon personne ne le ferait. Eh bien, les hommes, si. Mais oui. Oui. Un jour, tu comprendras tout ça. Tim s'est rhabillé en 4e vitesse. Je crois que j'étais encore plus mal à l'aise que lui. Tu as pris des précautions? Tim, oui. Ouais. Merci. Je sais que t'avais pas envie d'entendre ça, mais j'avais vraiment besoin d'en parler. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi, je suis sincère. Regarde! Je savais bien que ces roues serviraient un jour. Merci. Ce n'est qu'un vélo, tu sais. Ah oui. C'est qu'un vélo. À tout à l'heure. Depuis combien de temps on se connaît? Oh, quelques années. Parfois j'ai l'impression de ne pas savoir qui tu es. T'en sais assez pour me virer de ton lit. C'est vrai, ça m'a fait réfléchir. Arrête de me regarder. J'adore te dévisager. Qu'est-ce qu'on va devenir, nous deux? Oh. Eh bien, si on a de la chance, on va vieillir et ensuite mourir dans notre sommeil. Très encourageant. C'est la vie. Parfois, il m'arrive de penser que le grand blond que j'attends va arriver en ville et que je partirai avec lui. Que penserais-tu d'un beau voyou à la bagnole déglinguée en attendant?
J'ai une meilleure idée. Je peux dire quelques mots? Bien sûr. Augie Sinclair, Lake Havasu, Arizona. Personnage des plus étranges et lecteur de bouquins moisis. L'été s'en est allé et vous êtes parti vers les cieux étoilés chanter votre poésie. Ça, c'est envoyé. Alors, quand les automobilistes arriveront par là et qu'ils ralentiront pour tourner, ils verront l'enseigne et ils diront « Regardez du poisson !» Bon sang, j'ai très envie d'un taco au poisson. Elle est très réussie, cette enseigne. Merci, chérie. Waouh! Alors, ça te plaît? Oh, j'adore. Oui, j'adore. Pour les hommes, l'idée de la mort est difficile à supporter, et avec le temps qui passe, encore plus. La vieillesse est une chose terrible. Alors, tu as fini tes bagages? Oui, presque. J'ai sorti toutes mes affaires pour demain, j'ai encore quelques trucs dans la salle de bain. Et tu ne laisses aucune affaire de nana dans ma salle de bain, hein. Je ne veux pas que les gens qui viennent ici se méprennent sur moi. Alors là, sur ce point, te fais aucun souci, Dodge. Tu es un homme, un vrai. Une dernière baignade? Qu'est-ce que t'en penses? T'as jamais fait un vœu en regardant les étoiles quand t'étais petit? Oh si, j'en faisais sans arrêt. Un jour, au chalet des parents de Martin, au lac, je me suis faufilée dehors. J'ai passé toute la nuit dans un champ, à regarder les étoiles jusqu'au lever du soleil. C'était si paisible et si magnifique. J'adore faire ce genre de truc, être seule.
te ressemble d'une certaine manière. Bon, il est tard. Je crois que je vais aller prendre une douche. Et ensuite, j'irai dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, Dodge. Allison Dodge, San Diego, Californie. Fille de Hal Dodge, homme à tout faire, qui vit dans une caravane déglinguée. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Je ne connais pas de jeune fille qui soit aussi merveilleuse que toi. J'arrive pas à dormir. Moi non plus. Tu ne m'as jamais invité pour fêter des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas fêté avec toi? Ma toute première brasse, le dessin de l'enseigne, la prise de mon premier poisson et la perte de ma virginité. Arrête, Alison. Cet endroit est merveilleux. Oh, ce n'est qu'une vieille hutte sur roulette dans un trou perdu. Il y a des endroits mieux que ça. Ça n'a rien d'une hutte. C'est un palais. Tu en es le roi. Et moi, j'en suis la reine. Tu parles d'un royaume. Cet endroit est rempli des plus jolies choses de ma vie. De bonnes personnes. De jours sans fin. De nuits fraîches. Et de toi. J'aurais tant voulu que l'été ne finisse jamais. J'ai failli oublier. T'étais pas obligé de faire ça. Merci. J'avais pas besoin de l'autre de toute façon. Encore une petite chose que j'ai perdue à la BR du temps. Est-ce que tu m'aimes, Dodge? Tu n'arrêtes jamais de poser des questions. Tu m'aimes? Oui, je t'aime, Alissa. De tout mon cœur. Je t'aime moi aussi. On se revoit très bientôt. J'y compte bien, Dodge. Tiens.
Après cet été-là, je vins souvent passer les vacances chez mon père. Sandy et lui se marièrent l'année suivante, et je fus leur demoiselle d'honneur. Avant de mourir, Al a eu l'occasion d'apprendre à pêcher à ses 2 petits-enfants. Il me manque beaucoup. Jamais je n'oublierai ce fameux été, ni à quel point il fut important pour nous deux.